merci d'être venu, premièrement. Fait que je me suis demandé, je me suis pas demandé pourquoi j'ai écrit ça, c'est des questions trop métaphysiques un peu, là. Mais je me suis demandé, la dernière semaine, qu'est-ce qu'on dit dans un discours de lancement? Qu'est-ce qu'un auteur dit dans un discours de lancement? Est-ce qu'on peut parler d'où vient le goût d'écrire, par exemple? Parce que des fois, je me suis demandé tout le temps, on dit qu'il y a toujours une raison pourquoi on écrit. Je pourrais dire, dans ce cas-là, si je essayais de répondre à la question « Pourquoi écrire ?», je pourrais dire « Est-ce que vous entendez bien? » OK? Parce que moi, je m'entends, mais on ne s'entend jamais comme les autres nous entendent. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on place dans un discours de lancement? Donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut placer, par exemple, comme le goût d'écrire? Le goût d'écrire, on pourrait dire, par exemple, la première personne qui m'a donné le goût d'écrire, ça peut être mes parents. Bon, c'est bien évident. Les parents donnent les goûts. Puis nos parents, comme notre mère, elle peut nous dire on est le meilleur de la classe, mais là, puis il y a du français. Si on est bon dans les petites écritures, elle peut dire t'es bon, tu serais bon dans l'écriture. Puis mon père pourrait dire mon père, il aimait ça dire des grands mots de temps en temps, même s'il n'était pas instruit. Puis il aimait chercher le mot juste, tout ça. Donc, mon père, justement, il essaie toujours le mot juste, puis le mot coloré aussi. Il essaie toujours de trouver un mot coloré. Donc, peut-être que le goût d'écrire venait de là aussi, c'est possible. Des fois, je me demandais tout le temps si c'est ma mère qui était intellectuelle plus, mais mon père qui cherchait le mot coloré tout le temps, puis le mot pour rire aussi, puis il était très bon conteur. Moi, je sais conter une histoire, je m'endors en la contant, mon histoire, mais lui, il contait des histoires, puis il nous faisait rire tout le temps, puis vraiment, il avait vraiment le tour. Donc, peut-être que le goût d'écrire vient de là aussi. Ou des professeurs, quelque part, tu sais. Les professeurs ont tout le temps de trouver des talents. Ils nous disent « Ah, t'es bon, t'écris bien », mais ils disent ça à l'autre à côté aussi, puis ils disent ça à l'autre à côté. Tout le monde sait écrire à ces âges-là, tu sais. Surtout quand on est dans un cours classique, à l'externat classique de Baie-Saint-Paul en particulier, j'ai commencé là à avoir le goût, pas l'écriture, mais le goût de lire. Mais là, il nous disait que notre narration était belle, tout ça, puis on écrivait bien. Peut-être que là, le goût s'est pris là, mais il disait ça à tout le monde probablement, donc ça ne veut pas dire grand-chose au bout de la ligne, là. Fait que je pourrais parler de tout ça, mais si je parle trop longtemps de tout ça, ça va être plate au bout de la ligne peut-être aussi. Ça fait que dans un discours, qu'est-ce qu'on peut placer par de ça? Est-ce que ça fait un petit bruit dans le... Non? OK. Ça fait peur un peu. Après ça, il y a plus précisément que le goût d'écrire en général, il y a l'impulsion d'écrire un roman. Ça rejoint la question à Denise. Alors ça, c'est bien facile à répondre parce que quand quelqu'un écrit, s'il n'écrit pas un roman un jour, il a manqué sa chute un peu. Tu sais. Écrire dans les genres secondaires comme la poésie, la nouvelle, etc. J'appelle ça secondaire parce que tous les grands écrivains ont fait de la poésie dans leur début de carrière. Pas tous, beaucoup qui ont fait de la poésie. À un moment donné, ils se sont assagis et ont décidé d'écrire un roman. Un deuxième roman, un troisième roman. Bon, ça, c'est si on veut, leur climax dans leur carrière, leur roman. Fait que, je dis ça pour rire, ça c'est l'ironie. Habituez-vous à l'ironie parce que dans mon livre, il y a de ça l'ironie, puis il faut vous habituer à ça. Donc, les autres, c'est les gens qui ont écrit, se sont mis, au lieu de traîner longtemps à faire de la poésie, ils ont écrit des choses sérieuses, des romans un peu avec d'histoire dedans, d'historique dedans, toutes sortes de choses comme ça. Fait que ça fait bien comme... fait que d'autres raisons qui font que, mettons, les impulsions. Qu'est-ce qui fait écrire de façon immédiate un peu plus, là? Là, je vais aller plus dans les détails un peu. La première personne qui m'a... Pourquoi un roman? C'est parce que tout le monde en écrit. Tout le monde sérieux en écrit. En tout cas. Après ça, mais pourquoi ce roman de ce genre-là? Parce que le roman de ce genre-là, c'est un roman qui relate un peu, qui est basé sur des faits vécus, mais il y a beaucoup de fiction. C'est bourré de fiction. C'est vraiment, j'ai beurré la fiction là-dedans. Mais c'est basé quand même sur des faits vécus d'un bout à l'autre pas mal, puis parce que ça serait plate si c'était juste mes faits vécus, parce que je n'ai pas une vie extraordinaire à ce point-là. Faire un roman là-dessus, je pense que le monde s'endormirait à la première page. Bonjour, on est là pour le lancement de votre livre, Les Appartenus. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il faut pour faire un écrivain, un bon écrivain? Vous voulez dire les caractéristiques fondamentales pour faire un écrivain? Tout dépend. Ça dépend si on est un écrivain ou non, là. Pour écrire, ça prend des qualités pour écrire. Il faut aimer écrire, premièrement. Il faut aimer les mots, il faut aimer raconter des choses, premièrement. Puis deuxièmement, il faut aussi être bon en français. Quand on écrit en français, il faut être bon dans notre langue. Sinon, on écrit des choses ordinaires. Puis ça dépend du degré de perfection qu'on demande, mais quelqu'un qui veut écrire des belles choses, il faut qu'il soit quand même bon en français. Il faut qu'il sache écrire un peu, qu'il sache composer.
Puis il y a peut-être d'autres qualités que ça prend aussi. L'imagination. Ça prend une sensibilité, c'est certain, mais tout dépend des œuvres qu'on écrit. Si c'est des œuvres de fiction, ça prend de l'imagination beaucoup. Si c'est de la poésie, ça prend beaucoup de sensibilité et d'imagination aussi. Mais une autre qualité que ça prend, qu'on oublie des fois, il faut avoir beaucoup lu. Si on n'a pas énormément lu, si on a juste lu un petit peu, on peut réécrire des choses que les autres personnes ont écrites. Donc, on peut, à ce moment-là, répéter des choses que les autres ont déjà faites. Donc, le seul moyen d'être capable d'écrire un peu, c'est d'avoir beaucoup lu. Donc, on peut avoir une tête sur ce qu'on a lu et se faire comme des choses soi-même, des sujets soi-même, de traiter la façon de traiter des sujets soi-même. Donc, ça prend plusieurs caractéristiques comme ça. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup vécu, fait des mauvais coups? Bien, je pense que, moi, ma théorie là-dedans est très simple. Pour écrire un livre, quel que soit le livre, il faut avoir vécu ce qu'on a écrit, ce qu'on écrit. Moi, je ne serais pas, personnellement, c'est très personnel, je ne serais pas du genre de personne à me mettre à écrire des choses sur ce que je ne connais pas. Je ne vais pas écrire un roman sur la vie en Chine, par exemple, ou je ne pourrais pas écrire de romans non plus qui font appel à des notions ethnologiques parce que je ne suis pas spécialisé là-dedans. Donc, moi, mon idée, c'est qu'il faut écrire sur des choses qu'on connaît, qu'on a vécues ou qu'on connaît de façon exceptionnellement bien. Si on a travaillé une carrière dans un domaine, supposons, ou qu'on a étudié beaucoup dans un domaine, on peut devenir apte à en parler. Et sinon, moi, je ne me verrais pas, ça paraîtrait dans mon style si j'écrivais des choses que je ne connais pas. D'ailleurs, quand je lis, je reconnais des endroits où les auteurs ne maîtrisaient pas ce dont ils parlaient. Ça m'arrive des fois de me dire, là, il me semble qu'ils ont inséré cette partie-là dans son livre, mais il n'a pas l'air à le connaître autant que d'autres parties. Même les auteurs, même les grands auteurs, je pense, se trompent là-dedans des fois. Fait que moi, j'essaie de ne pas faire ça. J'écris sous l'inspiration. Quand je le sais, quand je maîtrise une histoire, un sujet, là, j'écris. Sinon, la page est blanche. Est-ce que vous conseillez aux écrivains, par exemple, qui débuteraient de commencer par écrire des choses plus courtes? Vous écriviez de la poésie, on pourrait commencer par des nouvelles avant de faire un grand roman? Bon, ça dépend du goût de chacun. Aujourd'hui, le roman est moins contraignant qu'il a déjà été. On n'est plus dans le temps de Balzac et de Flaubert, où est-ce qu'il faut écrire des choses très structurées puis qui demandent énormément de temps et d'ouvrage, de logistique, d'aménagement dans tout ça. On est passé un peu cet âge-là. On est dans les romans très modernes ou post-modernes. Des fois, on est dans l'anti-roman même. Donc, je pense que la porte est ouverte à beaucoup plus de monde qu'avant dans le roman. Ça ne veut pas dire que ça fait des chefs-d'œuvre à chaque fois, là. Mais la porte est ouverte beaucoup plus qu'avant. Avant, quelqu'un qui n'écrivait pas comme Flaubert ou comme Balzac n'était pas un romancier. Mais maintenant, avec ce qui a été écrit dans le 20e siècle, je pense qu'on peut écrire quasiment n'importe quoi dans un roman. On n'est pas obligé de passer par la nouvelle. Mais on peut passer par la nouvelle, puis c'est une bonne façon. Puis la nouvelle n'est pas si simple que ça à écrire non plus. La nouvelle a peut-être une mauvaise réputation des fois, une réputation d'être des œuvres plus simplistes un peu, mais c'est pas le cas. Parce qu'être obligé de condenser en peu de pages, c'est pas le même apprentissage, c'est pas la même chose, puis c'est assez difficile aussi. Donc, je pense que commencer par la nouvelle, c'est pas nécessairement plus facile. Je pense qu'on peut commencer de la façon moi, je conseille qu'on commence comme on est inspiré, puis on termine comme on veut. Mais moi, d'après moi, c'est l'inspiration que ça prend pour commencer. Et la terminaison de ça, on décide à la fin, est-ce que ça va être un roman, ça va être des poèmes, une nouvelle, des nouvelles. Bon, on décide à la fin. Moi, j'ai été 4 ans. Je suis encore traumatisé de ça. J'ai été 4 ans au séminaire de Québec comme pensionnaire. Des études classiques, des études très sérieuses. C'était ce qu'il y avait de plus sérieux dans le temps, je crois. Je me trompe peut-être, là. Fait que là, j'ai été 4 ans, puis j'ai été 4 ans, mi-amour, mi-haine, mi-plaisir, mi-tristesse, en tout cas. J'ai essayé de m'amuser. Tant qu'à être poigné 4 ans pensionnaire, j'ai essayé de m'amuser un peu, avoir un peu de plaisir pendant ces 4 ans-là. Fait que j'ai fait des folies un peu là, au séminaire de Québec. Je le dis, mais c'est pas dit là-dedans précisément. Il y a des allusions, mais je me suis protégé quand même avec toutes sortes de formules pour que je ne puisse pas me faire poursuivre même 50 ans après. Je ne sais pas si ça peut se poursuivre 50 ans après. En tout cas, fait que, après ça, là, j'en ai raconté des histoires de même. Il y a des histoires que je n'ai pas racontées encore personne, puis ils ne sont pas là-dedans non plus. Il y a des affaires pas racontables, c'est tout. Donc, j'ai passé ça, j'ai mis ça sur le dos des autres personnes qui avaient fait des mauvais coups.
Mais j'ai fait certains mauvais coups. Puis après ça, là, j'en ai raconté. Puis, je n'ai pas raconté aux enfants parce que je ne voulais pas qu'ils fassent de la prison en voulant m'imiter. Ça fait que là, je n'ai pas raconté ça à personne jusqu'à maintenant, quasiment. Là, je ne pense pas qu'ils refassent ces mauvais coups-là. Surtout qu'il n'y a plus de pensionnat, à leur âge en particulier. Ça fait que là, la première personne qui m'a dit après ça, bon là, tu devrais raconter ça. Ça n'a pas de bon sens de laisser ça dans l'obscurité, ces intrigues-là que tu as faites, puis que tu as fomentées de toutes pièces, puis qui t'ont fait rire tant que ça, puis qui a fait rire beaucoup de monde, parce qu'il y a du monde qui se sont amusés avec mes mauvais coups, avec mes histoires, beaucoup. Ça fait que là, cette personne-là, c'est ma femme, c'est Madeleine, qui m'a demandé instamment, dit, ah là, écoute, c'est le temps, écris quelque chose là-dessus. Mais me connaissant assez, mais me connaissant pas tout à fait assez encore, elle pensait que j'allais écrire quelque chose relatant mes mauvais coups chronologiquement, mais je ne me rappelais plus des dates. Fait que là, j'ai dit, je suis tout de suite faire un roman, pas de date, parce qu'à ce moment, je vais pouvoir raconter les mêmes affaires, puis abordant beaucoup d'affaires autour, parce que sinon, je n'aurais pas été assez bon comme mon père grossir les choses. Mon père, il grossissait les choses beaucoup. Donc, je n'aurais pas été capable de... Je ne suis pas un tempérament de même de grossir les histoires assez, donc il a fallu que je fasse un roman pour les grossir. Ce qui me permettait de grossir un roman, on dit n'importe quoi là-dedans, quand c'est pas un roman historique. Ça fait que là, pour ça, je pourrais me faire une farce. Je vous dis, c'est une farce. Il fallait que je rende justice à l'institution où j'avais été, ou à la communauté à laquelle j'avais, entre guillemets, appartenu, parce que le titre, c'est « Les appartenus ». La communauté à laquelle j'avais appartenu pendant 4 ans, à mon corps défendant de temps en temps. Non, ça, c'était pas double sens, ça, il n'y a rien qu'un sens. À mon corps défendant, ça veut dire je ne voulais pas être appartenu, tout simplement. Ça ne veut pas dire d'autre chose du tout, là. Parce que je n'ai pas vécu d'autre chose que ça, là. Fait que, mais je voulais, ça c'est une farce que je fais, là, je le redis encore, je voulais rendre justice à l'institution à laquelle j'avais appartenu, lui rendre des honneurs parce qu'ils m'ont donné quand même certains goûts de vivre. Ils m'ont donné le goût d'écrire aussi. Ils m'ont donné le goût d'écrire, ils m'ont donné le goût de la musique. Il ne faut pas oublier que l'instant, je fais des folies, bon, l'institution ou la communauté s'est traitée un peu cavalièrement, mais il y a eu beaucoup de positifs. Je le note là-dedans aussi. Il y a eu beaucoup de positifs. J'ai appris, comme j'ai dit, le goût de la musique classique, le goût d'écrire, le goût de lire. J'ai lu énormément à cette période-là. Il y avait ça à faire à part suivre des cours plates, moitié plates. Puis après ça, des cours de... Je ne dirai pas les noms parce qu'on est là-dedans, justement. Quand vous voyez, on se pensait au cours de, virgule ou de, ben, ça veut dire que ça se ressemblait tout dans ma tête, ça là. C'est tout mélangé ensemble, puis c'est toute la même affaire, puis c'est le même bouillie qui nous envoyait dans le cerveau. Puis, c'est pour ça que l'impulsion initiale vient de là beaucoup. Fait que je vais essayer de raccourcir ça parce que je me demandais quoi faire dans ça, dans mon discours. Mais là, j'aurais pu parler de ça, mais j'en ai pas mal parlé, on dirait, là. Après ça, j'aurais pu parler de l'inspiration que j'ai, ou des critères que je me suis... Quand même, j'avais des critères. Moi, je voulais que je fasse un choix de façon d'écrire un roman. Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire un roman. Mais moi, le roman, je voulais écrire ça de façon inspirée du début à la fin, comme si j'écrivais un poème à chaque fois. Une page, une demi-page, c'est un poème. Une demi-page, c'est un poème inspiré. Quand je n'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas. Puis quand j'écris, c'est toujours... j'ai toujours envie d'écrire, je suis toujours prêt, puis j'ai toujours quelque chose à dire vraiment. Et de choses que je connaissais ou que je connais. Je ne peux pas écrire sur des choses que je ne connais pas, mais je vais arrêter. À la journée, je n'ai plus rien à écrire sur ce que je connais, je vais arrêter d'écrire. Ça fait que... Donc, moi, mon idée, c'était pas de faire un plan comme un travail scientifique, là. Un travail scientifique, on n'a pas le choix. Il faut faire un plan pour ne pas répéter 10 fois la même affaire à des endroits différents, à moins de répéter pour le besoin de la cause, là. Puis moi, c'est pas de même. Moi, un roman, c'était pas de même, je le voyais. Moi, je voulais inspirer et j'écrivais sous l'inspiration tout le temps, que ce soit n'importe quelle indication scénique ou que ce soit un dialogue ou autre chose. L'exclamation qui est quelque part, elle n'est pas là pour rien. Si il n'y a pas d'exclamation, elle n'est pas là pour rien non plus. Donc, je voulais écrire sous l'inspiration d'un bout à l'autre et non pas selon un plan défini. Je n'aurais pas été heureux. Puis moi, je voulais écrire avant tout pour mon plaisir personnel. Et le plaisir de lecteur éventuel, c'est sûr. C'était plus sûr de jouer sur mon plaisir personnel que sur le lecteur éventuel, parce qu'il faut compter avoir des lecteurs, il faut compter que le lecteur ait du plaisir à certains endroits. Et je ne pouvais pas calculer à partir de ça, vraiment. Donc, j'ai préféré m'en tenir à... Après ça, je vais peut-être parler 2 minutes. Je ne suis pas censé en parler, mais j'en parle tout le temps un peu, là. Sur le plan du roman, parce que ça peut aider un peu, parce que c'est assez touffu.
C'est un adjectif que j'ai vu dans l'article qui était paru sur le journal. Et c'est un peu assez diffus aussi, des fois. Fait que je voudrais dire qu'il y a 3 parties. On pourrait dire qu'il y a 3 parties dans le roman. Ils ne sont pas identifiés comme tels, là. Il y a une première partie que je pourrais appeler ça une quasi-introduction. Bon, c'est presque une introduction. Je ne sais pas si c'est une introduction, mais je vais appeler ça une quasi-introduction. Après ça, je fais à peu près un petit chapitre, ça. Après ça, il y a une quasi, si on veut, immersion dans le milieu, avec tous les bruits, entre guillemets, que ça comporte, les bruits qui peuvent être des agents agresseurs un petit peu plus que d'autres choses des fois. Quand on est catapulté dans un milieu avec lequel on n'est pas familier, bien, le moindre bruit du milieu, entre guillemets, tout le temps, peut être un agent agresseur pour soi-même. Fait que il y a des chapitres, quelques chapitres là-dessus. C'est comme des agresseurs, des irritants qui arrivent de tout bord, de tout côté. Les irritants, ça peut être un discours d'un prêtre aussi. Ça peut être ces choses-là. C'est un irritant quand on n'a pas envie d'entendre parler des choses qu'il raconte, puis de la morale qui veut avec laquelle il veut nous imprégner. Bon, c'est un agent agresseur, ça aussi. Fait qu'il y a quelques chapitres là-dessus. Après ça, il y a une quasi aussi. C'est tout des quasi. C'est un quasi-roman au bout de la ligne, là. Il y a une quasi-intrigue. Fait que c'est une quasi-intrigue. Ça, c'est pour les personnes qui s'attendent à avoir une intrigue juteuse, une intrigue sucrée, saccharosée. Une intrigue, en tout cas, une intrigue forte un peu, là. Bien, ils peuvent être déçus parce que c'est une intrigue, mais une intrigue, on s'attend à avoir une intrigue, bien, c'est pas vraiment une intrigue comme on voit dans d'autres romans, si on veut. Donc, il y a une quasi-intrigue. Ça fait un quasi-roman au bout de la ligne. Puis ça, c'est parce que dernièrement, l'hiver passé, j'ai écouté plusieurs reprises une œuvre musicale qui s'appelle une quasi-una sonata d'un dénommé Schnick. Fait que j'ai adhéré beaucoup à cette œuvre-là, mais qui n'est pas une sonate, mais qui est quasi une sonate. Fait que c'est pour ça que ça m'a donné l'idée. Je ne vais pas chercher ça dans ma tête, dans mon cerveau. C'est toutes les affaires qu'on écrit ou qu'on fait. C'est tout quelque part, tu sais. On n'invente rien. On assimile des choses parce qu'on se fait une idée globale de certaines choses. Donc, on travaille à partir de ça. Donc, on n'invente rien dans le monde. Je peux avoir des phrases tirées d'Homère là-dedans sans m'en apercevoir. Claude s'en apercevrait probablement, mais moi, je ne m'en apercevrais pas. Encore moins parce que je n'ai pas lu Homère dans sa totalité, puis peut-être pas même dans sa petite partie. Parlons du titre du roman, Les Appartenus. Pourquoi? Les Appartenus. J'avais plusieurs titres en tête. J'ai écrit à peu près pendant 2 ans et demi avec un autre titre que ça. Le titre, c'était Père ordinateur. Ça aurait été bon aussi, mais j'ai consulté 2-3 personnes, puis Les Appartenus étaient plus intriguants un petit peu. Moins accrocheurs peut-être, mais plus intriguants. Donc, Les Appartenus, ça... J'ai pas inventé beaucoup de choses là-dedans parce que tout le monde sait, tous les gens qui ont lu savent très bien qu'il y a eu un roman décrit par Dostoïevski qui s'appelait Dans le temps, quand j'étais jeune, ça s'appelait Les Possédés, donc ça ressemble un peu à ça. Mais maintenant, ça ne s'appelle plus Les Possédés, ça s'appelle Les Démons. Donc, ça change de nom, mais vous pourrez dire que le titre pourrait ressembler à ça un peu, mais c'est pas dans le même sens que lui du tout, par contre. Moi, Les Appartenus, c'est un roman dans lequel... il y a des gens qui sont appartenus par d'autres choses, comme quelqu'un peut être appartenu par les sports, quelqu'un peut être appartenu par la nourriture, donc il ne s'appartient pas. Il est aliéné en quelque sorte, mais je n'osais pas dire aliéné parce que ça a une consonance psychiatrique et j'ai un petit peu trop médical ou psychiatrique, donc je n'ai pas employé le mot aliéné, j'ai parlé d'appartenu, mais c'est dans le même sens qu'aliéné. On ne s'appartient pas dans ce temps-là quand on est appartenu. Vous disiez tout à l'heure pendant la conférence que c'était un roman qui relatait vos bêtises. Bien, mes bêtises... Je ne peux pas dire que c'est des bêtises parce que dans le roman, justement, j'en parle. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, le personnage principal dit « Je regrette un peu ». L'autre, l'interlocuteur dit « Tu regrettes donc tes bêtises ». Ou « Tu regrettes des avoir fait tes bêtises ». Puis le personnage principal rétorque que c'est pas ça qu'il regrettait. Il regrettait de ne pas les avoir faites mieux. Il aimerait recommencer pour en faire plus ou les faire mieux que la fois précédente. Donc, ce qu'il regrette, c'est pas d'avoir fait des bêtises, c'est d'avoir pas fait de façon parfaite. Donc, il recherchait une perfection, mais il n'a pas atteint la perfection qu'il recherchait, donc il voudra commencer pour ça. Un discours de lancement, c'est l'occasion d'autre chose aussi. C'est l'occasion de remercier les personnes qui ont participé de loin ou de près à mon entreprise. Bien, ces personnes-là, ça part de toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas ici, qui ne pouvaient pas venir. Il y a des personnes qui ne sont pas ici, qui s'en foutaient. Je remercie quand même d'être sincère avec eux autres-mêmes et avec moi-même. Et de remercier les personnes qui sont venues. Les personnes qui sont venues, je suis vraiment heureux de vous voir. Puis
Je l'ai dit à chaque personne, je pense, je ne vais pas dû en oublier. Puis votre présence, c'est une considération que vous avez pour moi. Puis ça, je ne l'oublie pas. Vous êtes heureux d'avoir retrouvé votre public, vos proches ici aujourd'hui pour le lancement de votre livre? Oui, je peux pas dire que c'est une journée reposante, mais je suis très heureux d'avoir vu tout ce monde-là aujourd'hui. Il y a des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, puis c'est une occasion spéciale pour les revoir. Fait que je suis très heureux de ça, puis c'est ça qui me remplit le plus, on pourrait dire. C'est ça que la partie plus plaisante de l'écriture, c'est peut-être ça.